Et bonjour à tous, bienvenue à cette autre émission des Beaux Dimanches. Alors je me présente, mon nom est Raymond Brisebois, détaillant, bâtisseur avec cette belle organisation qui est Génacol Direct et aussi formateur autorisé. Et comme vous pouvez voir un peu le décor sur la table ce matin, nous avons une émission bien spéciale. Vous avez été habitués dans les dernières semaines à découvrir un peu plus en détail quels étaient certains personnages, certains membres de notre belle famille Génacol Direct. On va faire un peu la même chose ce matin, sauf que on va un peu dévier de la tendance qu'on avait dans les dernières semaines, parce qu'on a un coach, un conférencier, un formateur avec nous, quelqu'un qui est quand même membre de la communauté Génacol Direct, mais vous allez voir, il va nous parler un peu de lui, sauf que très vite dans l'entrevue, dans l'émission, on va entrer dans de la formation. Je pense qu'il y a eu des demandes, beaucoup de gens nous demandaient justement d'avoir plus d'informations là-dessus sur comment... je n'en dis pas plus, je vais garder le suspense et tout de suite, je vais souhaiter la bienvenue à mon ami, M. Normand Loudiac. Normand, merci. Plaisir, Raymond. Merci d'avoir accepté en ce beau dimanche matin d'être avec nous. On va quand même respecter un peu la tradition des beaux dimanches et ce qu'on va faire, Normand, je vais te demander dans les 2 prochaines minutes de nous parler un peu de toi. Tes origines, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à être le Normand Loudiac que tu es aujourd'hui? Une bonne question. 2 minutes, tu me dis. Hein? Premièrement, je suis ingénieur de formation. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que le timing est bon. Je suis ingénieur de formation et ça fait même pour le 1er mars dernier, j'ai pas renouvelé ma carte d'ingénieur. Oh. Donc, je suis plus ingénieur en ce moment et c'est là que ma deuxième carrière a pris le dessus. Ingénieur, je travaillais pour 2 pétrolières, Shell Canada et Petro-Canada, pour ne pas les nommer. Et je couvrais l'Est du Canada. Et les ventes et marketing m'aspiraient déjà. Mais comme dit souvent Guy Michaud, je travaillais. Je faisais quelque chose que j'aimais plus ou moins. J'espérais faire d'autres choses, mais je ne le savais pas. Et c'est là même, j'en parle dans mon livre, découvrir sa mission de vie. Je n'étais pas heureux dans ce que je faisais. Pourtant, les salaires étaient là, le prestige était là, mais je n'étais pas heureux. Puis à l'aide d'un coach, j'ai découvert ma mission de vie. Et c'est là qu'est venu coach, conférencier, formateur et auteur d'un livre. Bon, le coach, c'était quelle année, ça? Ça, c'était en 2007. Tout s'est passé en 2007. J'ai quitté Petro-Canada en 2007 et c'est là que j'ai fait une introspection. J'ai pris une pause dans ma vie pour dire, je refuse toutes les offres d'emploi. Qu'est-ce que je veux faire vraiment de ma vie pour m'amuser avec des collaborateurs? Non, c'est bien. Alors, c'est là que ta carrière, si on veut, là, ta nouvelle voie de coach a commencé. Et qu'est-ce que tu as fait comme formation à ce moment-là? J'imagine que, étant quelqu'un quand même, et là ça va sonner préjugé, là, d'ingénieur cartésien, tu as dû vouloir aller chercher du bagage, j'oserais croire. La question est bonne. Lorsque j'ai quitté Petro-Canada, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et là, quand je me suis dit conférencier, ben ça prend quoi comme formation, conférencier? Quand tu viens d'un milieu d'ingénieur, le conférencier, on ne sait vraiment pas c'est quoi. Non. Et c'est là la première fois j'ai connu Frédéric Michaud. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, Raymond. Le Frédéric Michaud qu'on connaît. Le Frédéric Michaud, le fils de Guy. Et c'est là, dans Toastmaster, que j'ai compris c'est quoi, parler en public. Les rudiments de ça. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés en formation. Comment balayer du regard, comment placer sa voix, les intonations, comment occuper la scène, comment structurer un discours. Donc, conférencier, Toastmaster. Et quand tu as découvert Toastmasters, est-ce que ça a confirmé que le métier, pas le métier, je dirais plus la carrière de conférencier t'attirait? C'est une bonne question, Ray, parce que pour moi, quand j'ai commencé à faire des conférences, j'ai vu la flamme s'habiter. Je me suis dit, wow, de créer l'impact chez les gens, de voir qu'on passe un message et qu'on peut changer les vies. Parce que ma mission était basée sur une chose, moi, créer le bien-être chez les gens. Mais créer le bien-être chez les gens, c'est vaste. Oui. Mais par des conférences avec des messages ciblés, structurés à la Toastmaster, j'ai vu que je pouvais toucher le cœur des gens. Donc, du moment où j'ai commencé à en faire, je me suis dit, wow, ça l'a validé, confirmé. Mon premier volet de conférencier. Et est-ce que c'est là aussi que tu as plongé, que tu as découvert ce qu'on appelle la PNL? La PNL est venue par après. Je me suis dit, OK, ce conférencier, c'est bien beau, mais c'est les comportements humains qui me fascinaient. Puis là, il faut que je revienne à mon ancienne vie. Le Québec, quand j'étais directeur de territoire, Est du Québec, ensuite j'ai été Est du Canada, on avait 4 directeurs. Laisse-moi parfois expliquer un peu. Le directeur qui couvrait les Indiens dans le nord du Québec, c'était un gars qui était calme, doux. Okay. Celui qui couvrait les transports à Montréal, c'était un gars qui était speedé, plus que moi.
Puis moi, j'étais un peu entre les deux. Speedé, plus que toi. Ah ouais, c'est un gars électrique. Ça existe. Oui, OK. ça existe. Ça en va d'extinction, mais ça existe. OK. Bon. Puis Robert couvrait ça. Moi, je me voyais pas à la place de Robert. Je me voyais pas non plus à la place de Jacques qui couvrait les Indiens. Je me voyais plutôt au centre du Québec, Bécomo, Saguenay, Gaspésie, c'était mon fit. On s'est regardé les 4 directeurs et on s'est dit, s'ils nous changeaient de place, là, le département ferme. Et c'est là que j'ai vu que, puis là, je pense aux détaillants, bâtisseurs de Génacol, c'est de la façon qu'on peut avoir un style dominant, puis notre client a un style différent de nous. Et c'est là qu'arrive l'arrimage que je parle de Jacques avec ses Indiens, de Robert avec ses gens de trucking. Mais ça, quand on est dans le public, quand on a un commerce, quand on est dans la vente, on vit ça tous les jours, puis on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte, puis c'est là, dans le fond, que les gens sont venus voir, ils ont dit non, par rapport à tel client, là, et que ça va naturellement, c'est le fun, j'en veux des clients comme ça. Puis il y a peut-être 2-3 types de clients, là, non, ça passe, ça va vraiment, vraiment pas. Est-ce qu'on peut se permettre, quand tu es en affaires, travailleur autonome, de dire, moi, là, le style des couleurs, on va le voir en fait tantôt, le style des couleurs, il y a 4 types comportementaux typés, mais moi, je suis une couleur, les 3 autres couleurs, je ne les veux pas comme client. Est-ce qu'on peut volontairement se fermer à 75% de la population? Ben, c'est ce qu'on fait. On close 2 sur 10, on pense qu'on est bon, puis on vit avec les chiffres. Malheureusement, tu as raison, Raymond. Là, on close 2 sur 10, puis là, on se dit, ben, on a juste à aller en chercher 10 autres. Oui, mais c'est là qu'on dit que quand on est en relation avec les gens, quand on a l'opportunité, quand la vie nous amène un client, un prospect, c'est de lire le client. Je me permets de citer Dale Carnegie. C'est un peu bête comme métaphore, mais je l'adore. Dale Carnegie disait, moi j'aime le gâteau au chocolat, double fudge, les brownies qu'on appelle. Là. J'adore ça. Il dit, quand je vais à la pêche, c'est pas ça, je mets au bout de mon aime ça. Non, hein? Il dit, je mets plutôt un verre dégoulinant à mes yeux à moi, mais le poisson adore le verre dégoulinant. Quand on prospecte et quand on fait la fond du marketing relationnel, c'est de lire notre client. Peu importe mon style dominant, on va le voir tantôt, peu importe mon style dominant, c'est quoi le style du client? C'est-tu un vert introverti? C'est un rouge impulsif? C'est un jaune jovial? Ou c'est un bleu analytique? Dépendant, on va juste s'adapter pour satisfaire le client. J'ai tout le temps, dis-moi, si tu es en marketing relationnel puis tu n'es pas convaincu, puis ça s'applique à Génacol Direct, que tu rends service à ton client, qu'est-ce que tu fais en marketing relationnel? Bonne question à se poser. Moi, quand je me lève, puis je fais des formations, des conférences, je suis convaincu, je fais du coaching, je fais de la PNL, justement, je fais de l'hypnose, des réempreintes, je suis convaincu que j'ai un service, j'ai un cadeau pour mon client. Les gens de Génacol Direct, les détaillants bâtisseurs, c'est la même chose. Quand tu es convaincu, lis ton client, adapte, essaie de lire ses besoins à lui, ses soucis à lui. Tu vas pouvoir, vraiment être satisfait de chacune de tes journées. Tu viens de parler de PNL. Ceux qui sont un petit peu ouverts à ce qui se passe dans le monde, soit sur Facebook ou dans des activités de réseautage, on entend parler à outrance de PNL. Hein. Il y a des coachs, personnellement, dans tous mes amis Facebook, là, 1 sur 5, 1 sur 10, coach PNL, coach PNL. C'est quoi ça, la PNL? Passion, Normand Loudzac. Tu l'oublieras pas. Hein? Oh, ouais. Pas tout à fait. Hein? Pas sûr, hein? Programmation neurolinguistique. Pour simplifier un tout petit peu, Raymond, lorsque j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai eu des périodes plus ou moins, il faut que j'étais plus ou moins optimum, je suis allé voir des thérapeutes. Et je lève pas le nez devant eux. Là. Des psychologues, des thérapeutes, des coachs. Mais c'était long. C'était 8, 10, 12 sessions. Puis je voyais pas les résultats. Et quand j'ai voulu devenir coach, j'ai commencé à lire là-dessus. Coach, PNL, programmation neurolinguistique, c'était des thérapies brèves. Okay. Ça m'a appelé. Quand les gens viennent te voir puis ils souffrent, là, donnez-moi 8, 10, 12 sessions, dans 3-4 mois à régler votre problème, c'est pas ça qu'ils veulent. La PNL, on voit les traumas, on voit les blessures, les croyances limitantes. Quand j'ai commencé ma pratique en 2008, il faut croire qu'il y avait un besoin là-dessus. J'ai commencé à me spécialiser dans les traumas sexuels. Viol, abus et inceste. Ces gens-là ont eu un cadeau mal enveloppé de la vie. Ils ont été marqués. Et souvent, il y a des gens qui vont pouvoir fonctionner quand même, puis c'est correct. Ils ont mis une stratégie, vont pouvoir fonctionner. Mais il y a des gens qui sont incapables de rentrer en relation de façon optimum. Et c'est là qu'avec une réempreinte, avec de l'hypnose, écoute, en 6 ans déjà, là, j'ai plus de 125 cas d'hypnose. Ah ouais? Et avec fierté, je me dis que quand et ça, l'hypnose, ça fait partie du programme de PNL. C'est une technique que moi j'ai développée. Un des éléments, exactement. Merci. Qui fait que les gens viennent te voir, puis là, il faut que tu poses des questions, puis tu vois, font un filon à un moment donné, tu les fais descendre, ils ont tous les réponses.
Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est qu'on fait une réempreinte et les gens, on les libère de leurs blessures. Bon, ça peut sembler un peu spirituel, un peu zen, un peu, comment dire? Ésotérique. Oui, c'est le bon mot. Maintenant, pour quelqu'un qui est en affaires, ou quelqu'un qui débute un commerce Génacol Direct, quelqu'un qui, par exemple, pourrait être ingénieur, ou professeur, ou policier, ou infirmier, infirmière, et qu'il y a 5 heures, 10 heures, 15 heures par semaine à mettre parce qu'il pense à son avenir et il n'a jamais fait ça. Et est-ce que la PNL peut l'aider pour faire grandir son commerce? Il y a plusieurs gens qui travaillent pour Génacol Direct, des détaillants et bâtisseurs qui sont venus voir, ils ont dit, Normand, c'est ma deuxième carrière, et souvent, c'est une deuxième carrière pour eux. Oui. Ils viennent me voir et disent, Normand, la relation par rapport à l'argent, où les gens, en fond, vont faire exemple, ils ont besoin de faire 40-45 000 par année, et ils ont comme mis leur thermostat de maison, comme une température, à 40-45. Soudainement, leur business se développe. Et Génacol Direct, il y a beaucoup d'histoires à succès qu'on voit que les gens développent leur business. Est là, ben oui. Et là, le potentiel est là, avec les excellents produits. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh, Pélaï, là, ils vont faire 50, 60 000, c'est pas normal, là. Moi, j'ai rien qu'un deck. Moi, la fois, j'ai passé l'instruction où je mérite pas ça. Dirais-tu qu'ils se disent pas ça à haute voix, mais c'est leur langage interne? Le langage interne, on les appelle les saboteurs. Et c'est insidieux de voir que ces gens-là ont commencé à pas retourner leur appel. On leur a montré, Ray, dans les formations qu'on a données, à faire des suivis. Celui-là va dire, oh, oui, je vais les rappeler demain ou après-demain. On dit, pourquoi? C'est des clients en ce moment. Mais les gens disent non. Et c'est inconsciemment qu'ils vont commencer à saboter leur carrière. Wow. Ces gens-là viennent te voir et disent, mais c'est parce qu'il faut travailler fort, puis on est né pour un petit pain, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ils ont des blocages. Et dans mon livre, justement, j'en parle au chapitre 8, la relation par rapport à l'argent. Travailleurs autonomes, ils ont d'autres défis. Là. Ils viennent te voir avec d'autres blessures ou d'autres croyances limitantes. Mais la majeure, c'est la relation par rapport à l'argent. Ça me fait penser à quoi? Est-ce que la culture dans laquelle on vit au Québec, où on est la province dans toute l'Amérique du Nord, où il y a le moins d'entrepreneurs, est-ce que ça peut être une cause, ça, de croyances limitantes qu'on peut avoir? Je sais que Guy forme à l'école d'entrepreneuriat de Beauce. Oui. Puis Guy sortait des statistiques sur le taux d'entrepreneurship par habitant. C'est notre capacité qu'on a à se limiter. On sait très bien, de moins en moins de compagnies engagent. Les grosses compagnies, ça n'existe plus. On sait très bien qu'ils ferment leurs portes. Et le travailleur autonome a une place à prendre. Mais au Québec, il y a comme un genre de gêne. Puis je sais très bien que dans les années 40, 50, 60, on était très influencés par la religion, très influencés par le joug anglophone. Et ça, dans le fond, c'est des cultures. Puis Guy en parle aussi. Je sais souvent du Guy Michaud. Il m'a comme un tout petit peu marqué. Le joug des Américains, le joug... à un moment donné, on ne croit plus en nos moyens, puis on ne pense pas qu'on est capable de sortir. La façon en ce moment de prendre sa destinée, l'entrepreneurship est vraiment un véhicule. Puis les gens ont peur. Peur de quoi? Puis peur, j'en parle dans mon livre encore, P-E-U-R, une possible expérience utilisée comme réelle. Les gens ont peur de l'échec. Puis dans mes formations de PNL, je dis, le mur qui t'empêche d'échouer, tu dis, oh non, finalement, Génacol, ou je ne toucherai pas à ça parce qu'il y a un risque à ça. Fait que tu te bâtis un mur parce que tu ne veux pas échouer. C'est le même mur qui va t'empêcher de réussir. Oui. Et il y a des gens, entre autres, Guy a cru en son produit, puis il m'a fait, dans le cas, vraiment, c'est un exemple pour moi. Il a commencé à défoncer des murs, puis à défoncer des murs, puis défoncer des murs, puis il a permis à des gens de suivre son sillon et de dépasser. Oui, le nombre d'entrepreneurs est faible en ce moment, mais il y a de plus en plus de gens qui nous montrent la trace, puis qui fait que, hey, les grosses compagnies, on est sécure là-dedans, mais on est un peu confiné sur le plan matériel, sur le plan financier. Entrepreneurship, moi, j'y crois. Dirais-tu, parce que tu cites beaucoup Guy, et il t'a pas juste marqué toi, mais beaucoup de gens, lorsque Guy parle de passer de conquis à conquérant, est-ce qu'une reprogrammation un peu de nos croyances peut nous aider justement à Il faire faut ça? le faire, il faut le faire. Les gens qui disent, ah non, il faut que j'y crois plus ou moins, là, c'est dans le fond de voir c'est quoi qui te fait bloquer en ce moment. On a de l'ADN génétique, on sait que j'ai des yeux bleus parce que mon père avait des yeux bleus. On a aussi de l'ADN émotif. Les gens, puis je ne juge pas les gens qui m'ont influencé, mes parents, mes éducateurs, mes instructeurs, ils m'ont donné les peurs. Moi, je me souviens, quand j'ai quitté ingénieur à conférencier, ils m'ont dit, écoute bien, là, il y a 800 conférenciers au Québec, peut-être juste 10% gagnent leur vie. Et c'est là que tu dis, non, je ne serai pas un conquis, mais moi devenir un conquérant. Et c'est là de vouloir exceller. Et je me permets d'ouvrir un voile sur mon deuxième livre. Oui. Encore une fois, je suis allé manger avec Guy,
Puis Guy me disait, Normand, l'école d'entrepreneuriat de Beauce, développer l'intrapreneurship relationnel. Comment qu'on rentre en relation? Comment que le fournisseur rentre en relation avec le client? Et même, on va aller tout petit peu plus haut, l'employé-employeur. Il n'y a plus d'employeur qui domine l'employé. Il n'y a plus l'employé fort du syndicat qui domine le patron. C'est rendu des relations. Et c'est pour ça que Guy... C'est l'avenir. Ouais, mais Guy a vraiment... Puis la fois, c'est pas juste des paroles en l'air, là. Il n'y a pas d'employé, Guy. Guy n'a pas d'employé. Je m'excuse. Il y a des collaborateurs. Ouais. Il walk the talk dans le sens que c'est vraiment une notion qu'il applique, lui. C'est des collaborateurs. Puis il m'a donné vraiment la base de mon deuxième livre, développer l'entrepreneurship. Et ça va à un niveau plus loin, parents-enfants. Il n'y a plus de parents dominateurs des enfants. Il n'y a plus des enfants rois qui dominent les parents. Mais c'est un contrat entre les deux. Le parent va vouloir fournir un environnement favorable à l'enfant. Et l'enfant doit le respecter et tout. L'entrepreneurship, c'est une notion qui a été peut-être, ça sortait en 85-90, peut-être en 2000-2005, ça commençait à être un peu plus en action, mais ça a été un peu délaissé. Puis Guy m'a dit, Normand, développe ça. Et c'est le titre de mon deuxième livre. C'est bien. On va en parler de toute façon de ton premier livre et tes autres livres tantôt vers la fin de l'émission. Alors, après la PNL, tu as découvert un autre, et ça me ramène un peu à ce que l'anecdote que tu racontais lorsque vous étiez 4 directeurs à travers le Québec. Tu as découvert comment découvrir les styles de personnalité. Ça m'intriguait, comme je te disais, pour les styles de comportement. Pourquoi qu'un de mes directeurs, parce qu'en fois, j'étais directeur à Petro-Canada, et dans ce temps-là, j'avais des employés, moi, j'avais pas compris de collaborateurs encore. Non. J'avais des employés, je me disais, pourquoi qu'exemple Bruno de la facilité dans tel secteur, c'était comme mystère et boule de gomme. À un moment donné, il n'y a pas de hasard. Hein. Le hasard, ça n'existe pas. C'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Quelqu'un rentre dans ma vie, puis il me dit, normalement, il y a une formation qui se donne en Suisse, à Genève, en Suisse, sur les couleurs. Les couleurs, telles que discutées ici ou telles que montrées ici, c'est en 1910, Carl Jung, qui a sorti ça, les couleurs. Mais en 1955-60, on a commencé à en parler aux États-Unis. On a vu que les comportements humains pouvaient se ramener à 4 blocs. Et tu me permets, dans le fond, de juste expliquer un peu le système? Le système est fort simple. Il y a 4 couleurs. Il y a les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. Et le système est assez simple à comprendre. C'est d'un côté, on a les rouges, jaunes ici, qui sont les extravertis. Il y a des gens qui sont volubiles, que quand on les rencontre ici, oups, là, j'ai accroché, c'est beau. Les gens, on les rencontre et sont extravertis. La poignée de main est franche, le regard est franc, la main là, ils rentrent vraiment, c'est des extravertis. Ils rentrent dans ta bulle. Ils rentrent dans la bulle, c'est correct, là. Il n'y a pas de mauvaise couleur, il n'y a pas de bonne couleur, il y a votre couleur et la couleur du client ou du prospect. Il y a des gens plutôt qui vont être introvertis, vont parler calmement, vont demander une certaine distance, une certaine retenue. Ces gens-là sont plutôt du côté bleu-vert. Donc, on voit tout ça la fois que quand un client rentre ou un prospect, juste par le style, comment il va te connecter par tes yeux, comment il va rentrer ta bulle, tu dis, la poignée de main. La poignée de main et tout, on le lit déjà. Le ton de la voix. Oui, la gestuelle et tout. Et c'est là la fois que nous autres, inconsciemment, on commence à penser et à voir que les gens qui rentrent dans notre bulle, on les tag. Introvertis ou extravertis. Ensuite, dans le fond, le haut et le bas, c'est un système super facile à comprendre. Les bleus et les rouges, c'est ceux qui sont axés vers le résultat. Il y a des gens, là, la relation humaine, ils la laissent en deuxième. C'est les résultats. Ils veulent avoir, la fond, du rendement. Ils sont très analytiques. Ils sont très chiffres. Ces gens-là, c'est ceux qui sont en haut, les bleus-rouges. Ceux qui sont en bas, les jaunes-verts, c'est plutôt des gens vers l'humain, vers la relation, vers l'émotionnel, le relationnel. Donc, tout ça, quand quelqu'un vient vers moi, et sont extravertis ou introvertis, parfois, c'est des gens qui vont poser des questions sur les résultats, vont pouvoir les mettre une couleur dominante. J'ai le goût de te lancer une curve. Oui. Est-ce que quelqu'un qui serait plus axé vers le résultat plus analytique a sa place dans une entreprise de marketing relationnel? Pour moi, les 4 couleurs ont leur place. Que ça prend, mettons, si en fond, on prend le bleu qui est axé résultat et introverti, le bleu va être super analytique, il va voir, mais il va pouvoir rentrer. C'est une bonne question parce que peu importe le style du détaillant bâtisseur, c'est pas là que la game se joue. C'est de s'adapter au client. Fait que le bleu, le vert, le jaune ou le rouge, va voir, admettons, arriver un jaune. Le jaune, on le voit tantôt. Le jaune, c'est un extroverti vers la relation humaine, très chaleureux, très jovial, c'est un artiste, très enjoué. C'est juste de s'adapter. Est-ce que c'est pour ça que je lisais dernièrement que les introvertis peuvent être de bons vendeurs?
Les introvertis, très bonne question, ça me fait sourire parce que c'est une des difficultés que j'avais moi. Moi, j'étais un extroverti, j'ai pas beaucoup d'écoute. Les introvertis, on parle des verts ici, axés vers la relation humaine et un peu réservés, ont une excellente écoute. Fait que ces gens-là parlent peu. Laisse parler l'autre. Laisse parler l'autre. Et l'autre, dans le fond, on parle de gynécologue direct. J'ai un petit malaise là. J'ai ma voisine qui me dit qu'il faut qu'elle ait un problème. J'ai un de mes enfants qui a. Et là, le vert introverti va pouvoir tout de suite voir en ce moment, c'est le gynécologue extra pour parler de produits. Donc, le risque avec le jaune, c'est qu'il va tellement parler qu'il n'y aura rien entendu de ce que le client dit. J'aimerais ça qu'on change de sujet. Là. OK. Parce que le jaune, justement, est tellement volubile, tellement... Mais bouge pas. Je le répète, il n'y a pas de bonnes et mauvaises couleurs. Il y a ma couleur à moi. Moi, je sais, je suis un gars passionné jaune. Et passionné, et ça revient à dire qu'il n'y a pas de gens incompétents sur cette terre, juste des gens assis sur la mauvaise chaise. Et ça, c'est un cliché qu'on dit en ce moment, c'est que tu es juste à la mauvaise place peut-être, mais pour moi, dans le fond, peu importe. Et si tu me challengerais en me disant, Norm, est-ce qu'un rouge qui est directif, rouge, axé résultat, extroverti, peut être dans gynécologue direct? Oui. Mais il faut qu'il sache la force. Et c'est pour ça que les 4 étapes sont de connaître sa couleur à soi. Moi, c'est d'apprendre ma couleur. Je suis un jaune. Je m'assume. Je suis un jaune. Parfait. De pouvoir savoir que, la soirée, moi, je pensais que j'étais jaune. Tout le monde était jaune. Les ventes de Guitalin auraient dépassé les ventes de gynécologue direct. Pas mal, hein? Heureusement que c'est pas tout le monde qui sont jaunes. Donc, je me suis dit, 1, connaître ma couleur. J'assume mon jaune. 2, il y a d'autres couleurs. Il y a les verts, il y a les bleus, il y a les rouges. OK, ça, c'est la deuxième étape. Fait que ma couleur, c'est jaune. La deuxième étape, c'est savoir les autres couleurs. 3, c'est quoi la couleur? Donc, il faut que je connaisse ma couleur, mais reconnaître l'autre. Et dans une formation que je donne, on apprend à reconnaître les indices. Tu parlais tantôt, la façon dont que le non-verbal, la poignée de main, le regard, comment il s'exprime. Et là, tu lui dis, non, d'après moi, c'est un bleu. D'après moi, c'est un vert. Mais même si je fais 1, 2, 3, Raymond, j'ai rien fait de bas. Même si je connais ma couleur jaune, que je connais 3 autres couleurs, puis que je connais la couleur de mon client, j'ai encore rien fait. Le 4, c'est quoi? Interagir avec mon client. Puis de faire des gains mutuels. Moi, j'offre des produits de qualité, 4 produits entre autres, le Extra, le Derma, le Active et le Balance. Mon client a des besoins. Si je sais doser mon jaune, tu t'as repassé 2 fois, tu vas te le citer, si je sais doser mon jaune et m'adapter à mon client, le verre de terre de Dale Carnegie tantôt, je me dis, en fond, c'est plutôt un fond de douleur articulaire qu'il y a. Il m'a lire, il m'a pouvoir présenter. Et avec un gain mutuel. Donc, 4, c'est quoi? Interagir, fait des gains mutuels. Bon, tu as parlé d'indices. Je te mets au défi. Ça fait maintenant un 6-7 mois que tu es avec Gynécologue Direct. Il y a certains personnages principaux de la communauté Gynécologue Direct que tu as eu à rencontrer. Alors, si je te dis Guy Michaud, sa couleur. Et misère. Ça, c'est pas fair, ça. Ça, c'est pas fair. Est-ce qu'on pourrait couper l'entrevue tout de suite? Guy Michaud, et là, je pense tout haut. Et là, je lis en ce moment. Est-ce que Guy Michaud, quand tu le rencontres, c'est une personne qui est réservée, timide, qui pourrait, à la rigueur, faire un atelier de 2 heures, puis on ne saurait pas qu'elle est en place? Je pense que non. Guy prend sa place. Donc, il y a un côté plus extraverti qu'introverti. On est d'accord avec ça? Parfait. Et il y a une dualité, dans le sens que Guy est un entrepreneur. Entrepreneur, il faut que tu sois axé résultat. Il faut que tu aies un plan d'affaires. Il faut que tu sois capable de passer de conquis à conquérant. Il faut que tu aies, dans le fond, axé résultat. Je te dirais qu'il est plutôt rouge. Mais étant donné que ça fait 6-7 mois que je connais Guy, et comme j'ai dit en fois tantôt, on est allé manger quelques fois ensemble, il y a un côté coquin-taquin, il y a un côté jaune humoristique. Parce que les rouges purs, tu ne feras pas rire, ces gens-là. Axé résultat, extroverti, dang, 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 c'est des purs entrepreneurs, mais ils n'ont pas le côté humain. Fait que Guy a le côté rouge, entrepreneur, mais le côté axé résultat, puis le côté jaune humain. Et si tu vois, puis tu connais vraiment, parce que je suis en fait très proche de son épouse Danielle, que j'aime beaucoup, et ses fils, Guy a un respect pour l'humain. Quelqu'un qui est juste purement bleu et rouge, là, tissu humain, c'est comme backorder, il n'y en a pas beaucoup. Puis je disais, en fond de façon, dans mes formations, qu'un rouge, c'est comme un bulldozer, axé résultat purement. Il écrase quelqu'un, whoop, on a écrasé 3, non, on a écrasé 5, tout bad, et on continue. Ça, c'est pas Guy Michaud. Guy Michaud a un tissu humain, puis je te dirais que Guy, il est fondamentalement rouge-jaune, mais il y a un peu de vert, l'harmonie, c'est important. Rouge entrepreneuriat, jaune avec ses fameuses blagues de tomates, vert,
le côté harmonie, fait que c'est un peu son profil. Le temps file. Notre entrevue tire à sa fin. Rapidement, je suis un détaillant bâtisseur et en quelques secondes, là, en 30 secondes, comment je deal, par exemple, avec un bleu? Comment je l'approche? Un bleu, en ce moment, c'est quelqu'un qui est très analytique, introverti. Donc, accès, résultat, un bleu introverti. Pense-y pas dans le fond de la game de Carey Price hier, ou pense-y pas dans le fond de tes sentiments québécois. C'est un bleu. Combien que de milligrammes de collagène dans une capsule d'extra? J'arrive avec des dépliants. J'arrive avec des dépliants, des fiches techniques, les 2 études, dans le fond, cliniques et tout. Pourquoi? C'est une personne qui est friand des résultats. Mettons qu'ils ont fait quelques études cliniques. Mettons, c'est peut-être... Pas sûr du nom. Pas sûr de... Puis il y a du collagène, là, puis ouais, il y en a pas mal de collagène, là, puis... Non, il y a 300 mg de collagène dans le extra. On en prend 3, puis elles font 3, puis ça fait 1200. Il y a 400 mg, vois-tu? Mon côté bleu. Le bleu, c'est compté. Il y a 400 mg parce qu'on en prend 3 capsules pour 1,2 g par jour. Okay. C'est ça que le bleu a besoin. Fait que si toi, tu es plutôt jaune comme moi, qui est pas trop bleu, puis on voit les couleurs opposées, moi, ma fiche technique pas loin, là, puis c'est 400 mg par capsule, parce que ça prend 1,2 g par jour. Le vert. Le vert, lui, si le vert est devant moi, là, je vais réduire mon débit vocal, je vais sortir mes antennes, je vais m'assurer que j'y vais à son rythme à lui, sans rien brusquer. On peut-tu présumer que le vert va vouloir y penser? Le vert, en ce moment, tu présentes les produits sans pression, prenez votre temps, essayez le produit, vous me rappelez, tu fais un suivi très délicat, ne brusque pas un vert. Le vert, introverti, axé vers la relation, tisse la relation, va le voir, parle-lui en ce moment. Tente pas de le closer. Un rouge, lui, dans le fond, va vouloir bousculer les choses. Et là, tu vois par tes questions, Ray, que moi, qui est un jaune, je vais m'adapter. OK. C'est un vert, je vais faire des... Bon, on arrive au rouge. Lui, il t'a donné 15 minutes, t'en prends? 12. C'est ça, hein? Il m'en donne 15, j'en prends 12, tu n'arrives pas en retard, tu remplis juste les choses, il y a 4 produits vedettes, voici ça coûte tant, c'est tout. Là, vous avez un choix, vous êtes peut-être client, vous êtes peut-être bâtisseur, tu évoques les choses, et c'est tout. Puis après, dans le fond, 12, 13, et là, c'est là la beauté de la chose. Un rouge, tu vas pouvoir le provoquer en me disant, écoutez bien, êtes-vous intéressé? Parfait. Est-ce que je vous rentre comme client? Tu vas pouvoir le provoquer, lui le challenger. Mais si tu fais cette technique-là avec un verre, tu viens de le brasser, tu viens de le froisser. Bon, j'arrive au jaune maintenant, puis je l'ai gardé pour la fin. Je suis intrigué, il a la tête à l'envers. Ouais, c'est un petit coquin, lui. Le smile est en haut. Lui, dans le fond, c'est un jaune parce que c'est un coquin. Lui, dans le fond, c'est le côté ludique de ça. Tu dis, écoute bien, là, un détaillant bâtisseur qui est un jaune en ce moment, là, c'est le bien-être, c'est le plaisir. Tu vas voir, écoute bien, là, on vend des produits, dans le fond, c'est axé sur quoi? Sur le bien-être, sur la santé. Puis les gens qui prennent ça, exemple, comme moi, en ce moment, c'est le même que l'active est rentré dans ma vie. À la vitesse que tu roules, comment tu carbures? Le active, là, écoute bien, là, ça a 2 fois la dose de collagène. Super. Le jaune, et c'est là que les gens qui sont bêtes et méchants, sans nom s'il te plaît, vont appliquer la même approche, puis dire, je comprends pas ça, j'enseigne 2 sur 10 ou 3 sur 10, c'est normal, tu communiques dans ta couleur à toi. Recule, adapte-toi. C'est les mêmes produits, on ne change pas Génacol Direct, on a encore les 4 mêmes produits, mais ça dépend du spin que tu donnes. Le vert, c'est pour ta famille, c'est pour le bien-être, c'est des 4 produits bien-être. Tu vois, sur le bien-être, le vert, ça lui parle en ce moment. On a parlé de clients, on a résumé un peu dans les 2 dernières minutes comment interagir avec ces clients-là, avec nos équipiers, nos partenaires d'affaires. C'est le même principe. C'est le même principe. Et je te dirais, Ray, que je vais aller un peu plus loin pour revenir à ta question. Pour moi, quand je dis à mes formations, la fois, il y en a des formations, c'est optimiser vos relations d'affaires en couleur. Que ce soit n'importe quelle formation que je donne, il y a un but à ça. Comment optimiser les liens avec les collaborateurs. Mais le but de toutes mes formations, c'est comment être des meilleures personnes. Oui. Je reviens à tes collaborateurs. Dans mon équipe à moi, j'ai des verts, j'ai des bleus, j'ai des rouges et j'ai des jaunes. Je n'irai pas développer un jaune de la même façon qu'un rouge. Je n'irai pas faire mes suivis pareils. Je n'irai pas encadrer, coacher, développer un vert à la même rapidité qu'un rouge. Si je coach un vert comme un rouge, je vais le brûler, lui. Il va complètement. Je vais lui donner mon temps et je vais attendre que lui vienne à moi, faire des petits suivis doux. Le rouge, je vais le challenger en ce moment. Je vais prendre en fois ses suivis. On a très bien un beau logiciel qui voit à la fois la croissance. Je vais le challenger avec des... Si ça faut que tu me signes 5 détaillants ce mois-ci, comment tu vas avoir et tout. On va pouvoir challenger les taxés, le rouge. Résultat. C'est juste de s'adapter.
Et là, on a effleuré vraiment le concept, mais je pense que tu offres une formation pour s'il y a des gens qui auraient le désir de s'investir et d'investir dans leur croissance pour en connaître plus. Au mois d'août, j'ai déjà donné, tu sais, dans une des formations de Génacol, j'avais donné un petit aperçu en 1 heure et quart sur le survol du cours des couleurs. Moi, le cours que j'ai en ce moment, que je vous ai montré tantôt, c'est un cours que je donnais à 249 $ plus taxes. Un cours de 6 heures au Centre Saint-Pierre à Montréal, entre autres. Quand tu m'as parlé dans le fond de l'entrevue qu'on fait en ce moment, je me suis dit, wow, y a-tu moyen qu'on donne un cadeau? Je disais tantôt de dépasser les attentes de nos collaborateurs. Pour moi, Ray, le cours de 249 $ pour 6 heures, je vous l'offre à 125 $ plus taxes, 6 heures de formation avec un manuel d'opération. La formation se donne le 27 avril, un dimanche 27 avril, et tous les détails sont sur mon site www.normandloudzac, sans espace, sans rien, Normand avec un D, loudzac.com. Tous les détails sont là, mais pour le 27 avril, offre de lancement, 125 $ par personne, 6 heures de formation, un manuel, des ateliers, des exercices, des mises en situation. On va être peut-être une trentaine, parce que le nombre de places est limité. Ouais. Là. On envoie quelqu'un en avant, on dit, OK, c'est correct. Parle-nous, dans le fond, c'est quoi tes hobbies? Parle-nous, dans le fond, c'est quoi ta première carrière, deuxième carrière? Parle-nous de tes collaborateurs. C'est juste la façon qui va se dégager. Les gens, après 2-3 personnes, là, on sait le lire, on saurait comment l'approcher, comment remplir ses besoins. C'est vraiment génial, c'est naturel. Alors, on invite les gens à cette formation. On répète la date? Le 27 avril, c'est un dimanche pour pouvoir que tout le monde soit capable d'y aller. Nombre de places limitées. Normand Loudzac, tout d'un mot, L-O-O-T-Z-A-K. Les gens peuvent aller sur ton site et je pense qu'il y a toutes les informations. Et tu as le système PayPal, je pense que les gens peuvent... Exactement, les gens peuvent... Autant que pour mon livre que pour ma formation, on peut y aller. Parlons-en de ton livre en terminant. Équilibre et performance, mythe ou réalité, ce livre-là se vend? Se vend 30 $, taxes comprises. Si vous allez sur mon site, je vous le poste, 35 $ avec les frais de poste, les frais de poste. Et c'est un livre justement sur le cheminement personnel. Ça résume à peu près 5 ans de formation de DVD et de CD que j'ai... Super. J'aimerais terminer, Ray, si tu me laisses encore un petit 30 secondes. 30 secondes. En te remerciant vraiment de l'opportunité que tu me donnes. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que tout le vécu, j'ai toutes les expériences de vie, toutes les formations que j'ai, si je ne peux pas les transmettre, ça ne sert à rien. Merci à toi. Merci à Linda qui s'occupait justement de la logistique. Vous l'avez pas vu, mais c'est elle qui s'occupait de la caméra. Merci à M. Guy Michaud et à son épouse Danielle et à Frédéric et le dernier, M. Martin Vidal. Merci chaleureusement à vous. Au plaisir de vous voir. Ben, mon jaune, Normand. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir au Beau Dimanche et à nous avoir partagé ta passion, mais aussi des informations qui sont vraiment très utiles, non seulement pour bâtir notre commerce, mais aussi pour nous améliorer comme être humain. Sur ce, bon dimanche à tous et on se revoit dans les prochaines présentations sur Génacol TV. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.